Eh bien, donc aujourd'hui, nous allons tester enfin la dernière mouture ou la transformation du G400 qui nous est proposé par Ping pour cette année. Il s'agit donc du G410 que vous voyez ici. Première différence avant qu'on en fasse le test. Ben écoutez, à l'évidence, on disait du G400 que c'était certainement le meilleur driver qui ait jamais été construit au monde, dans l'histoire. Et bien le G410, déjà avant de le tester, ce qu'on peut en dire, c'est qu'a priori, c'est inspiré du G400, mais on a ici, pour une des rares fois chez Ping, qu'il avait déjà fait, mais c'était assez rare, eh bien un poids amovible. On va voir un petit peu ce que ça apporte à ce club. Il s'agit là précisément du modèle donc G410+. Bon, après une belle séance d'essai, Oui. Eh ben on va en parler de tous ces de ce driver, hein, de ce petit joujou. Voilà, donc le G410, Ouais. hein, De chez Ping. de chez Ping. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va on va déjà commencer par faire un petit descriptif du club. Voilà. Donc, attention à toi. Bah, personnellement. Je précise qu'on Ouais. est aujourd'hui pour le verdict de ce test, on est donc dans les locaux de la PGA France. Voilà, on est dans les locaux et on a essayé le club donc au Golf Park Robert Hersant. Versant, exactement. Et maintenant, que nous dit ce petit club? Alors déjà, moi je le trouve assez joli. Alors, design, je suis d'accord. Hein. Design Assez moderne. Assez moderne. Pas de stries sur l'intérieur de la face de club au niveau du sweet spot, mais un petit peu sur les bords, Moi, ce que je talons trouve- et pointes, ce qui est logique. Moi, ça me rassure bien, ça. C'est le genre de configuration qui me plaît, en fait. Moi je trouve que c'est plaisant aussi. Oui, parce C'est que, à peu près joli. Surtout qu'intellectuellement, une phase de driver sans strie dans la zone de frappe idéale, ça me paraît tout à fait cohérent. Bah, c'est logique, on cherche moins de spin. Hein. Bah, On en cherche un peu, mais pas même tant si, que ça. voilà, même si le débat reste encore ouvert, bien sûr. En Oui. tout cas, moi, je sais par expérience que je trouve que mon contact, depuis les dizaines d'années, hein, enfin, oui, 2 dizaines d'années que les stries ont disparu, je trouve que c'est effectivement un point positif. Moi, personnellement, je m'en moque un petit peu. La seule chose que j'aime bien voir, c'est la zone de frappe. Ouais, et là, elle est Et bien c'est mise tout. en Et évidence là, voilà, parce qu'elle est encadrée par C'est tout ce qui par les m'intéresse. grosses. Et elle est bien faite, elle est bien posée, donc là-dessus, moi, ça me déplaît aucunement. On est sur le modèle plus. Voilà, sur le modèle G410+. Sachant que dans l'avenir, on fera également sûrement le reviewing du SFT. Hein. Voilà. Il y a... Celui-ci étant le plus neutre, excuse-moi. Oui, oui, Celui-ci c'est le plus étant neutre. le plus neutre, c'est celui qui devrait, entre guillemets, convenir À peu près à tout plus le monde. de joueurs. Hein. Voilà. Il y a 2 bagues de réglage, une sur le shaft, où on peut modifier donc le lie, Alors, on modifie le le loft, loft, et aussi, mais on va aussi en modifier le lie. voilà, c'est-à-dire qu'en légèrement. fait, on a 2 types de lie modifiés possibles, donc 3 types Voilà. de lie en tout, qui vont être modifiés par comment dire, par le travail même qui est fait sur le loft de la tête de club. Voilà. Ce qui paraît logique, hein, puisqu'en fait, un loft ne paraît cohérent que s'il est comparé à l'angle de la semelle à plat. Bah oui. Donc comment modifier le loft, quelque part, si on ne joue pas sur ce rapport entre le loft et le lie. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Bon, pourquoi pas, hein. Puis Parce surtout, que je vais vous montrer. oui, puis c'est un peu du fitting facile. Oui,
Après, il faut juste bien aller sur le site Ping pour bien comprendre à quel comment ça fonctionne. degré, etc. Voilà. Sinon, voilà pour cet aspect là et loft. Le loft peut être changé, je crois, de plus 1,5 degré dans un sens comme dans l'autre. Comme dans l'autre, voilà. Et le deuxième réglage, c'est l'espèce de petite ajout en tungstène, c'est ça? C'est une masselotte en tungstène. Une masselotte en tungstène qu'on peut mettre que à 3 endroits. Neutre, en draw dans le talon, ici, ou en fade dans la pointe. Et il n'y a pas d'endroit intermédiaire. Donc là, c'est devant, derrière ou en arrière. On ne peut pas moduler en fait l'emplacement de... Non, on ne va pas chercher petit centimètre, c'est à 3 endroits, point final. Alors, ça, c'est pratique. Ça, il faudrait en parler quand même parce que c'est la grosse différence qui existe entre le G400 dans le driver et ce G410. C'est-à-dire que ça a été l'apparition de ces masses donc amovibles, qui vont nous permettre de compenser, je dirais, une trajectoire de balle qui est récurrente en fade ou récurrente en Bah ouais, parce que ça marche pas tout le temps chez tous les clubs, ça. Alors non, mais par contre, ce qui est certain, puisque là on peut commencer, on l'a testé, donc on peut en parler, ce qui est certain, c'est que c'est quand même super efficace. Oui, ça on va le voir tout à l'heure. Comme tu dis ici, on retrouve toujours les turbulateurs pour l'aérodynamique. C'est encore un débat, parce qu'en fait l'aérodynamique, étant donné que la phase de club n'a pas du tout la même position dans aucune des phases de la redescente, on peut se poser la question. Est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, parce qu'en fait, quand est-ce que l'aérodynamique, quand est-ce que les turbulateurs vont permettre de donner une meilleure pénétration? Pourquoi est-ce que ça serait dans le sens de la frappe, plutôt que dans la redescente ou dans les 2 tiers de la redescente? Mais en tout cas, bon, c'est un gros débat qui est lancé. C'est un gros débat. Et on va laisser, je pense, les ingénieurs décider. Pour l'instant, moi, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas eu, dans le swing, j'ai pas eu de vibration. Voilà, alors ça aussi lié peut-être à la qualité des matériaux employés. Je pense aussi. Après, c'est tout notamment ensemble. au niveau de la phase de club, on est sur une phase qui est en acier maraging forgé. Exactement, forgé, exactement. Pour être très honnête, j'ai vu un reviewing qui a été fait par les Américains, où il y avait un comparatif qui était fait justement entre G400 et G410 concernant cet insert-là. Et ce comparateur, ce testeur de club, qui est quelqu'un de célèbre dans le milieu, a ressenti que cette face du G410 était beaucoup plus apte à créer de l'effet trampoline, en fait, que celle du G400. Ça, par contre, je t'avoue que je ne l'ai pas ressenti. Un petit peu, mais bon... Pas plus, en fait. Pas plus que le G400, c'est pas quelque chose qui m'a impressionné. Par contre, ça peut se mesurer en, je dirais, en yard à l'arrivée, puisque effectivement, le maraging étant plus dur, on a quand même un gain de distance, peut-être, dont on parlera tout à l'heure. Pour moi, je pense que c'est quelques yards, donc c'est vraiment pas 5 mètres. Quoi, non, c'est vraiment quelques yards. 5 mètres, c'est quand on a 15 ans d'écart entre 2 clubs, de technologie entre 2 clubs. Voilà, exactement. Si tu vois ce que je veux dire. Ainsi que les amis golfeurs. Voilà. Donc à part ça, il a le bon côté mat. Alors oui, on en parlera aussi. J'ai bien aimé le rouge aussi, avec ça donne un côté moderne. Oui, c'est joli. J'aime bien. Et puis bon, c'est pas envahissant du tout, on le voit sur le haut de la tête, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a aucune marque particulière. C'est juste qu'on enlève le club du chapeau. Voilà, c'est exactement ça. Alors, puisque tu en parles, là, ce chapeau-là... Eh ben, ce chapeau, en fait, c'est le fruit d'une grande recherche technologique et technique de la part de Ping. J'avoue, non, mais leur truc, j'y ai jamais pensé, quoi. Mais c'est assez incroyable. Oui. Mais c'est pas mal, c'est bien. Oui, non, c'est bien, je rigole, mais c'est pas un ça vrai m'étonne pas de Ping, parce que Ping, ils arrivent à imaginer un petit peu des situations qui sont des situations auxquelles on est confronté, mais auxquelles on donne pas d'importance, et à tort. Alors en fait, ils ont fait des études au niveau aérodynamique et au niveau du poids. Ils ont modifié les capuchons, c'est vrai pour tous les capuchons de la gamme, de la série. Des 4G 405. De façon à ce qu'ils soient moins sensibles au vent, qu'ils ne se déplacent pas quand il y a du vent et qu'ils ne se mettent pas à rouler en dehors du départ, par exemple. Voilà. Alors celui-là, ils ont fait des effets avec une souffleuse, c'est assez amusant, je l'ai vu. Il y a un gars qui vient qui a une souffleuse à feuilles, et puis on voit à quel moment le capuchon décroche, c'est assez amusant. Enfin, pour dire que ça a été pensé ça aussi. Ça a été réfléchi, c'est sympa. Ping. Ping est une marque agréable pour ça, parce que c'est vrai. Ça innove un peu. Ils innovent à chaque fois, ils pensent à des choses un petit peu originales, j'aime bien. Oui. Donc un très joli club, on l'a testé donc avec un manche qui fait partie des stock shafts. Donc là, il s'agit du tour de chez Ping. Du tour en stiff. Qu'on a pris en stiff pour le tester, je dirais, de la façon la plus objective possible, puisque c'est le type de manche que l'on joue habituellement. Oui.
Je crois qu'on a fait le tour entre Du guillemets, club en une global. petite revue en global, voilà. Puis maintenant, alors, je reviens, si tu permets, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure, sur le fait que ce noir mat, qui est très joli, je me demande s'il n'aura pas tendance à marquer un petit peu, tu vois. Oui, ça avec sont les des tiges, traces c'est les de couleurs des tiges. exactement, Ouais. d'hier. Et tu vois que j'avais déjà essayé de les nettoyer hier comme ça, hein, sommairement. Et en fait, Ça part pas vite. ça part pas vite. Alors je sais pas si cette finition mat, en fait, ne va pas garder un petit peu comme ça de petits souvenirs de certains petits... Remarque, moi, en tant que effleurés, prof, j'aime bien parce que quand je vois une trace qui fait comme ça ça... t'indique le plan de swing, hein. Ouais, ça m'indique le gros slice, ouais. C'est ça, voilà. Donc, Mais, pourquoi pas. Voilà, mais sinon, il marque... Oui, je pense pas que ce soit volontaire, par contre. Non, je ça, ne suis pas sûr. on verra dans le temps, en fait. Ça, on peut Ouais. pas en juger, hein. Aujourd'hui, on peut dire simplement qu'on s'interroge sur ça. Maintenant, il faut... Bah, après, quand on le pose sur le sol, comme ça, on voit pas du tout les traces de au-dessous. C'est donc, évident, c'est voilà. évident. Alors, au niveau dynamique, mon cher Quentin, Alors, au niveau dynamique, moi, je l'ai trouvé pas mal. Alors, dynamique, juste dans le swing, on va faire simple, pour moi, c'est un excellent club. ouais. Il Non, ne pas mal vibre ou pas. excellent? Non, il est pas mal pour moi, mais c'est un très bon club pour tout le monde. Pour deux raisons. Alors, c'est un très bon club déjà parce qu'il vibre pas à l'impact, ni Oui. pendant le swing. Donc, est-ce que c'est les matériaux ou les petites stries, je sais pas. Mais déjà, dans le swing, il est très propre. Il voyage très bien, j'aime beaucoup. Et il a une zone de tolérance qui est monumentale. Ça, c'est du ping, hein, donc... Ça, c'est du ping, c'est ouais. impressionnant. Ça, Il c'est a clair. une zone de Parfait, tolérance hein. C'est leur fabuleuse. spécialité, hein. J'ai trouvé les trajectoires un peu hautes. C'est un 9 degrés. Pour moi, ça partait très haut. Trop haut pour moi. Mais par contre, c'est un club qui part tout seul. Je ne sais pas si j'ai gagné la distance, mais j'avoue, il est d'une facilité à jouer qui est limite déconcertante. Oui, si je peux me permettre, je pense que l'évolution en termes de vibration, Oui. hein, que tu as ressenti est liée quand même à un équilibre général. Parce que je trouve que sur ce driver, par rapport justement aux séries G400 par exemple, je trouve que Ping a adopté un parti quand même qui est vraiment différent. L'équilibrage du club a véritablement changé. Je suis surpris dans ce que j'ai lu en fait sur ce club-là et ce que j'ai vu également sur ce club-là, même si sa sortie officielle c'est aujourd'hui, hein, le 7 février. Oui. J'ai été un petit peu surpris que ces revues ne parlent pas justement de ce changement d'équilibre. Oui. On en reparlera sur l'ensemble des clubs que l'on a essayé dans ces séries G410. Mais là, sur le driver, on a une canne qui est quand même avec beaucoup plus de poids dans le manche, je Oui. trouve. C'est pour ça qu'à que je l'ai l'époque. trouvé pas mal. C'est pour ça qu'il t'a pas séduit à 100%, mais Non. tu as reconnu la qualité du Ici, club. je peux parce pas dire que que non. Tu peux pas dire que, Non. voilà. Il est pas mauvais du tout. Mais si tu veux, il est évident que pour 2019, avec cette série, avec la 410, Ping a complètement basculé de concept pour venir à un équilibrage différent qui se rapproche de ce que l'on retrouve aujourd'hui, je dirais, des grands courants d'aujourd'hui, que l'on retrouve chez beaucoup de fabricants pour des swings un peu plus lents, chez Ixio par exemple, mais qu'on retrouve aussi sur des séries qu'on a pu tester déjà, qu'on a déjà testé, notamment les Big Bertha. Ouais, les Callaway. Les Callaway qui également proposaient ce type d'équilibre. Tu vois ce que je veux Ouais, dire, ouais. hein, c'est une Mais espèce même de- chez Callaway, c'était un poil plus centré, on va oui. dire. Là, c'est vraiment, moi, c'est pour ça que pour moi, il est pas mal. C'est parce qu'il a le poids dans le shaft. Le shaft, c'est ça. Et c'est ce qui donne cette capacité, par contre, à l'accélérer. Bah, un Parce petit qu'on peu, a mais moins- moi, j'ai pas réussi à On beaucoup a moins de l'accélérer. pas. Non. Parce que moi, ma sensation, elle est peut-être pas là-dedans. plus. Oui. Toi, tu es un peu un contre-exemple. Hein, Oui, mais là-dessus, moi, c'est hein. ma sensation et c'est ma façon, c'est mon swing. Moi, je pense que ce club-là, il est vraiment fait pour les gens dont le swing est, entre guillemets, presque réglé, qui a un rythme, un beau rythme. Quel qu'il soit, un beau rythme, le club, la balle part toute seule. C'est On un- a essayé, tu te rappelles, plusieurs Ouais, vitesses ouais, un peu ouais. différentes. Pas plus doucement, mais un peu d'accélération, un peu plus neutre, un peu plus... Enfin voilà, on a bougé un petit peu quand même. Et j'ai vraiment trouvé que le club était super facile pour des swings rythmés. Je vais rester sur ce mot-là, ça me plaît bien. Oui, moi, c'est un club C'est vraiment facile, rythmé. alors ça c'est Ah sûr, oui. hein, ça c'est vraiment facile. Par contre, c'est pas facile dans le sens où c'est un peu mou et ça fait le travail tout seul. Hein. Non. Parce que là, Bah, là, on sent c'est que du le stiff. manche, ouais, là c'est du style, Là, c'est mais du même on stiff. sent que quand même le poids est dans le manche, mais c'est vraiment un ensemble qu'on déplace, on joue pas avec le bout,
Hein, on joue avec le shaft. Bah oui. Et par contre, il est tellement léger et bien équilibré que c'est vrai qu'on peut l'accélérer quand même. Un petit peu. Je pense que c'est mal. pour ça que moi je l'aime pas et quand même j'ai une accélération un peu sportive, on va dire. J'ai eu vraiment l'impression de temps en temps de presque perdre la tête de club dans mon swing. Je pense qu'il est fait, en tout cas tu l'as dit tout à l'heure et c'est juste, pour les swings qui sont réglés, rythmés. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça devient un club qui est je dirais très tolérant, très facile à jouer, très agréable. Il envoie la balle assez haute en plus, t'as vu? Moi la première fois j'ai tapé 3 balles, je me suis dit, voilà. pour un 9 degrés, ça envoyait un peu trop haut. Mais si je peux me permettre, il a dans ce sens-là un côté pédagogique. Oui, c'est un côté génial. Et ça, c'est un côté super, bah oui. parce qu'en fait, c'est un club qui vous apprend à swinger dans le sens où la moindre action de main pour faire jouer la tête du club, elle va être sanctionnée. Immédiatement, vous allez commencer à faire des balles très hautes, tu vois ce que je veux dire? Des espèces de voilà, ou bien effectivement ce genre d'horreur, dont je ne prononce pas le nom, parce que ça risquerait sinon de contaminer mon jeu. Mais c'est un club qui vous apprend à accélérer au bon moment et avec les bons éléments du corps. Dans ce sens-là, je trouve que c'est un club très très réussi. Oui, moi je le trouve aussi très réussi. Après, autre détail, alors, qui n'en est pas un. C'est pas un détail, c'est quelque chose en plus. C'est qu'en fait, on l'a testé et tu on l'a déréglé, entre guillemets, on a bougé le réglage, et je confirme parfaitement, ça marche. Alors, je l'ai mis en draw, donc ici dans le talon. J'ai eu des balles un poil plus basses, ça restait haut pour moi, mais un poil plus basse, mais surtout tout de suite le draw il était là, je n'avais rien à faire. Alors ça c'est très confortable parce que je sais pas si tu l'as ressenti, on a l'impression en le réglant différemment, notamment là par exemple en prenant l'exemple du draw, on le règle en draw et on a l'impression d'un coup que le côté droit on peut pas y aller donc on peut s'appuyer en fait dessus, tu vois, et on peut faire confiance au club, il laissera pas la balle s'échapper à droite. Moi j'ai trouvé simple dans sa présentation parce que comme tu as dit il y a que 3 ans. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas, non, puis là, c'est pas 3 réglages ou 3 mm à droite, ça va me changer la vie, pas du tout. C'est simple, il y a 3 réglages, vous mettez, ça marche, vraiment. Voilà, les réglages sont efficaces. Donc, le pari est gagné pour Ping, parce que je crois que avec ce G410, la véritable question, c'était de faire mieux que le G400, et c'était surtout de réussir à intégrer des masses amovibles sans perturber, en fait, l'équilibre total du club et donc sa performance. Exactement, et pour moi, là, ils ont réussi. Je le répète, comme tu le sais, le G400 et notamment le G400 Max sont reconnus aux États-Unis comme étant le meilleur driver qui n'a jamais été créé de tous les temps, le meilleur driver de tous les temps. Donc le pari était quand même solide. Pour l'instant, j'ai envie de dire moi qu'il est assez réussi le pari en fait. Déjà gagner la première place c'est pas facile, mais la garder c'est ce qui est encore plus dur. Ah oui. Là je pense qu'il, pour moi, même si pour moi c'est le G400 Max. Oui. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est le G400 Max que je préfère. Mais pour moi, il est aussi efficace. Aussi efficace dans la tolérance, dans le... Alors, on n'en est pas loin avec celui-ci, avec le plus, hein, puisqu'il n'y aura pas de max, a priori. Ils ne le feront pas. Hein, le 410 max, non. Ils vont laisser sur le G400. Oui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la réalité, en fait, ce 410, ce G410 se rapproche terriblement, en fait, du max, puisqu'en tête, en termes volume de tête... Le 400 était à 450 cm3. Voilà. Le 410 est à 455. Et le 400... Et le G400 Max, pardon, est à 460. C'est ça. Et là, donc, on est effectivement, comme on l'a dit... il est intermédiaire entre le G400 et le G400 C'est Max. exactement ça. Il est pile poil entre les deux, à 500, il est dans les... il est au milieu. Voilà, stabilité de tête de club, on n'a rien à dire. Non. Hein, ça, c'était très bien. 455 cm3, on est d'accord. Ouais. Il y a donc 4 manches qui sont proposées en stock shaft. Hein, donc on a celui-ci qui est le manche Ping classique tour, qui est de très bonne facture, je trouve. Hein. Ouais, il est bien. Ah non, il marche bien. Après, moi, c'est le poids de la tête. Hein. Ensuite, c'est pour ça que je préfère le G400 Max. Et ensuite, ce qu'ils ont, alors on l'a pas encore testé, mais le manche spécifique qui a été mis sur ce club-là, c'est le Ping Alta. C'est un très bon manche. C'est un très bon manche, 55 grammes, hein, c'est un club léger. Et ensuite, donc, effectivement, le Ping Tour, dont on a parlé, mais qu'on peut avoir en 65 ou en 75 grammes. Hein. Ouais. Donc, un très bon choix, je trouve, une très bonne combinaison entre la tête de club et les manches, je trouve, et ce manche-là, en tout cas, je trouve que ça, c'est très réussi. Ouais. Un très bon club. Un très très bon club, vraiment. Je pense que je ne sais pas de quoi on aurait pas... Ah oui, la zone, bien sûr. Oui, la zone. Un très bon club, mais pour qui? Pour qui je dirais, la fourchette haute, je dirais 40.
Ah bah, la basse, tu vas aller forcément à 0. Hein. Pas avec moi celui-là. Hein? Celui-là, non, pas pour moi. Moi, celui-là, moi, je le joue. Moi, pas. Moi, je vais Oui, jusqu'à... mais tu vas aller prendre quoi? Toi, le G400 G-Max, Max. tu vas le prendre. Oui, moi, je vais prendre le G400 Max. Non, moi, je prends ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un très bon club. Ça va Donc, chez- en fait, il a un champ extraordinaire. Voilà. Bon, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on peut bien sûr faire encore du fitting, hein, bien sûr, sur notamment le type de manche pour trouver celui qui vont convenir au mieux. Mais enfin, Ping propose quand même aujourd'hui, et c'est pour ça que ce sera intéressant de l'essayer avec le Alta, propose des manches qui ont tous des particularités quand même, des spécificités hein, qui leur sont propres. Donc il est très possible qu'on ait un des manches qui permettent de ressentir un peu plus la tête de club, par exemple. Exactement. Hein? Voilà. Oui, donc effectivement, comme 40-0, ça me semble cohérent, hein, franchement. Moi, je mets 40-10 parce que Non, mais parce que tu préférerais avoir le max, d'accord, Ouais. mais ceci étant, c'est un club qui va très bien. Un mec Ah qui oui, scratch. oui, Il y c'est a vrai. un mec du circuit, il prend ça comme la tête un joueur du circuit, pardon. Il prend une tête comme ça, il met le manche qu'il lui faut dessus, il est ravi. Oui, hein. ça marche bien. Quand tu vois le succès qu'ils ont déjà, là, Stewart Sink qui vient de rejoindre l'équipe Ping, vient également de s'équiper du G410. Hein. Donc Voilà. c'est évidemment un club qui peut aller sur le circuit et qui remonte jusqu'à 40. Alors c'est ce qui est un peu affolant, mais c'est vrai parce qu'en fait, il a une telle tolérance qu'en fait, il convient à tous les niveaux Oui, de jeu. combien tous les 10 mots? Ah, je suis d'accord. On étudie le data un peu. Voilà, le data. Donc, je rappelle, on était en extérieur, Oui. il faisait 10 degrés, quelque chose comme ça, voire un Oui. peu en dessous. Donc, le Smash Factor, on était à 1,47. Alors, on est monté à 1,47. Effectivement, il faut tenir du compte faut tenir compte Le du froid, fait, pardon, de le la réel et température, tout, hein, voilà, oui, exactement. Hein. température extérieure. Température extérieure qui n'est pas assez chaude. On verra dans ma note tout à l'heure. Je mettrai un demi-point de moins que j'aurais pu. Oui, Je te le dis déjà. d'accord. Tu sais pourquoi? Parce Non. qu'en fait, j'ai hâte de le tester sur des conditions comme celles que j'ai eues il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mhm. Au chaud, pour voir un petit peu au niveau de distance et Smash Factor jusqu'où il grimpe. Hein. Ouais, bah ouais. Enfin là, on est quand même monté à 1,47. C'est pas mal. Ce qui est très très bien. Les distances, on est sur moins de 95 miles, on est sur 220 au carry. Toi, 220 yards, 220 yards au carry. Toi, tu es arrivé à 200... 260 et des brouettes Presque plus, au même, carry. il me Ouais, semble, plus de 260 au plus carry. 260, En yards toujours, donc 260, on est à 240 mètres. Voilà, quelque c'est chose ça. comme ça. Hein. Donc c'est un club qui avance, hein, parce que avec cette température-là, Oui, ça avance. on était quand même sur le parcours, mais on peut pas dire qu'on était totalement échauffé. Non plus, mais surtout, donc, non, mais c'est- il passe bien, non? Niveau distance, on n'a pas de souci. Il passe bien, il travaille bien. On voit très bien par rapport à la série des G400, justement, qu'il n'y a pas de lacune particulière à ce niveau-là. Voilà. Écoute, puisqu'on a vu la zone de handicap, hein, puisqu'on a vu son Smash Factor, Il ne reste plus que la note. il nous reste en tout cas encore deux choses, dont la note. Hein. Oui. Et donc, en ce qui me concerne, je vais lui donner un 8,5 qui sera à revoir dans quelques mois, Ça peut-être. dépend du temps. Voilà, de façon à avoir en température plus haute hein, ce qu'il donne. Et je suis certain que j'aurai là encore une très très bonne surprise. Parce que moi, je lui mets 9. Eh ben voyons. Pour moi, il a... C'est pas mal pour un club que tu jouerais pas, hein? Oui, c'est pas mal, parce que c'est un bon club. Ouais, c'est un très bon. Je peux pas dire que c'est un mauvais club, c'est un bon club. Je le préfère, je répète, hein, toujours l'autre, le max, mais c'est un très bon club, ça sent tout de suite, tu tapes dedans, ça part tout seul, enfin presque tout seul, ça vole. C'est un club qui va pour les 40 parce que ça envoie les balles assez hautes, en stock shaft, ça donc donne une meilleure portée, etc. Non, le club est bon. Il est vraiment très bon. Donc, Non, c'est un super club. En plus, il y a eu un travail qui a été fait pour que, justement, par exemple, ce genre de détails, comme ici, le hosel soit plus fin, plus léger et tout. Je trouve qu'il est peaufiné, il est quand même... il est bien. C'est un très beau club. Un très bon club que, vraiment, on ne peut que recommander. En tout Exactement, cas, en ce qui pas me de souci. concerne, j'ai aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de problème, Non, c'est ouais. du très bon matériel. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et si on parlait de son prix? Et maintenant, son prix, il est à 499 €. Alors, c'est pas mal, ils ont fait un effort pour rester en dessous des 500, quoi. Un effort d'1 €. Bah écoute, c'est pas si mal parce que vous verrez au cours de un effort de 1 euro, Ah oui. mais pour rester en dessous des 500, parce que vous verrez au cours de cette saison 2019, dans les premiers mois, hein, puisque Ça va monter un peu plus. ça va monter un petit peu cette année, malheureusement, mais on a déjà des prix. Suivez les colonnes actu sur le site et vous verrez que les prix sont annoncés des nouveautés qui vont arriver. Ça En va dessous de être ça. 500, c'est bien. D'accord. Merci à toi, mon Quentin. Bah, je t'en prie, Franck, c'est un plaisir.
toujours partagé. À bientôt sur un golf ou sur un bigolf. Bon golf à vous. Au revoir.